Dès qu'on parle de réglementation cosmétique, je vois les yeux qui s'écarquillent, les épaules qui se crispent et cette petite voix intérieure qui dit « c'est trop compliqué pour moi ». Alors aujourd'hui, je vais faire quelque chose de simple. Je vais démystifier tout ça, pas pour te noyer dans des textes de loi, mais pour que tu comprennes le cadre dans lequel tu vas évoluer. Et pourquoi ce cadre finalement est ton allié. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique. Et depuis plusieurs années, j'aide des créatrices passionnées à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. À la fin de cette vidéo, tu auras une vision claire des obligations réglementaires essentielles et tu comprendras pourquoi les connaître te donne un avantage compétitif réel. La première chose à savoir, en Europe, tous les produits cosmétiques sont régis par un seul et même texte, la réglementation européenne. Ce texte s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Donc si tu lances ta marque en France et que tu veux vendre en Belgique, en Italie ou en Espagne, tu n'as pas à naviguer dans des réglementations différentes pour chacun des pays. Un seul cadre pour toute l'Europe. Et c'est déjà une bonne nouvelle. Ce règlement définit tout. Ce qu'est un produit cosmétique au sens légal, quelles substances sont interdites ou limitées, quelles obligations s'appliquent avant la mise sur le marché et comment un produit doit être étiqueté. Dans ce cadre global, il y a 4 piliers que tu dois absolument connaître. Le premier pilier, c'est la personne responsable. Par défaut, c'est toi, en tant que détentrice de la marque, qui est la personne responsable. C'est toi qui es légalement garante que ton produit est conforme à la réglementation. Si tu sous-traites ta formulation et la production, la responsabilité légale reste sur tes épaules. Tu peux te faire accompagner par des prestataires, mais tu restes la personne responsable. Deuxième pilier, le DIP, le dossier d'information produit. C'est le dossier technique de chaque produit. Il est obligatoire. Il doit être disponible à tout moment si les autorités te le demandent. Qu'est-ce qu'il contient ? La description du produit, la formule complète, les conditions de fabrication et surtout le rapport de sécurité qu'on appelle le CPSR. Ce rapport doit être rédigé par un évaluateur de sécurité qualifié. Très souvent, c'est un toxicologue. Ce n'est pas quelque chose que tu rédiges toi-même, c'est un expert qui le fait pour toi. Troisième pilier, la notification CPNP. C'est le portail européen sur lequel tu dois déclarer chaque produit avant de le mettre en vente. Cette notification est gratuite. Attention, elle ne remplace pas le DIP. Ce sont deux choses distinctes. Le DIP est ton dossier technique interne. La notification CPNP est ta déclaration officielle auprès des autorités européennes. Quatrième pilier, l'étiquetage. Tout ce qui doit figurer sur ton produit est précisément défini. Le nom et la fonction du produit, le nom et l'adresse de la personne responsable, la liste des ingrédients en nomenclature INCI dans l'ordre décroissant de concentration, les précautions d'emploi particulières, le numéro de lot et les pictogrammes obligatoires. Le symbole PAO, donc le pot ouvert, il indique combien de temps après ouverture le produit peut être utilisé en toute sécurité. Il est obligatoire pour tous les produits dont la durabilité dépasse 30 mois. Le symbole DDM, le sablier, il indique la date de durabilité minimale, obligatoire pour tous les produits de moins de 30 mois. Le symbole livre ouvert, il signale que des informations supplémentaires sont disponibles sur une notice jointe. Et en France, le logo Triman, obligation française liée au tri des emballages. Aucune de ces mentions n'est optionnelle. Une erreur d'étiquetage expose ta marque à des sanctions. Il y a un point que beaucoup de créatrices ignorent au départ et qui peut pourtant leur créer de sérieux problèmes. Les allégations. Une allégation, c'est tout ce que tu dis sur ton produit. Sur l'emballage, sur ton site, sur tes réseaux sociaux, dans tes vidéos. Et en cosmétique, les allégations sont encadrées par une réglementation européenne spécifique. Chaque allégation doit être véridique. Elle doit pouvoir être prouvée et elle ne doit pas induire en erreur. Concrètement, si tu dis que ton produit hydrate intensément pendant 48 heures, tu dois pouvoir le prouver avec des tests, des données concrètes. Et en cosmétique, tu ne peux pas utiliser des termes médicaux. Pas de traité, pas de guéri. Ces termes sont réservés aux médicaments. Ce cadre te protège aussi. Il t'empêche de promettre ce que tu ne peux pas tenir. Et il crée un niveau de confiance avec ta cliente qui vaut bien plus qu'une promesse non fondée. Si en m'écoutant, tu te demandes où est-ce que tu en es par rapport à tout ça, le bilan est là pour t'aider à y voir clair. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es et ce dont tu as besoin pour avancer. Le lien est juste en dessous dans la description. Avant de conclure, je veux te dire quelque chose d'important. Je sais que tout ça, ça peut te sembler beaucoup. Et je vais te rassurer sur un point. Si tu travailles avec un bon laboratoire, il t'accompagne sur toutes ces étapes. La constitution du DIP, le rapport de sécurité, la notification CPNP, les mentions d'étiquetage, un laboratoire sérieux connaît ses obligations. C'est une partie intégrante de son métier. Mais voilà ce que je veux que tu retiennes.
Être accompagné ne veut pas dire être déchargé. Tu es la personne responsable. La responsabilité légale est la tienne et pour piloter correctement tes partenaires, pour vérifier que tout est fait dans les règles, pour poser les bonnes questions, tu dois comprendre ces obligations à ton niveau. Pas au niveau d'un expert réglementaire, mais assez pour ne pas signer les yeux fermés. Assez pour comprendre ce qui engage ta responsabilité et assez pour protéger ta marque. La réglementation n'est pas là pour te bloquer, c'est le cadre qui différencie une vraie marque professionnelle d'un projet sans fondation. La réglementation cosmétique, c'est aussi un avantage. Chaque marque qui respecte scrupuleusement la réglementation peut parler à ses clients avec une confiance totale. Elle sait que ses produits sont conformes, elle sait que ses allégations sont prouvées, elle sait qu'en cas de contrôle, tout est en ordre. Dans un marché où les consommatrices sont de plus informées, où les scandales cosmétiques font les tours des réseaux en 24 heures, cette solidité-là n'a pas de prix. Et quand tu voudras te développer, accéder à des revendeurs, à des pharmacies, à des boutiques, le premier réflexe de ses partenaires sera de vérifier ta conformité. Une marque construite sur des bases réglementaires solides depuis le premier jour est une marque qui peut croître sans crainte. Alors voilà ce qu'il faut retenir. La réglementation cosmétique européenne repose sur un seul règlement, clair, applicable à toute l'Europe. Il y a 4 piliers que tu dois maîtriser. La personne responsable, c'est toi par défaut. Le DIP, ton dossier technique par produit avec le rapport de sécurité, la notification CPNP gratuite obligatoire avant la vente, l'étiquetage, mention, listing key et pictogramme obligatoire. Tes allégations doivent être véridiques et probable toujours. Un bon laboratoire t'accompagne sur toutes ces étapes, mais c'est toi qui restes aux commandes. Ce n'est pas une liste effrayante, c'est un cadre et un cadre bien compris, c'est la liberté de construire avec confiance. Le bilan offert est juste en dessous dans la description. C'est quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape concrète. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire, est-ce que la réglementation te faisait peur avant cette vidéo? Est-ce que tu vois les choses différemment maintenant? Je lis tous les commentaires et je réponds. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.